Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Verset 38, chapitre 4. Haigalina sadrisham pavittam miram vidyate tatsavim nugasam siddham karitnatmani vindati. Dans ce monde, il n'existe rien qui ne soit plus purifiant que la connaissance transcendantale. Une personne qui atteint la perfection complète dans le Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur, la reçoit en temps voulu, de façon naturelle en son cœur. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, les austérités, la pratique du yoga et tous les autres processus ne sont pas autant purifiants que la connaissance transcendantale. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Celle-ci apparaît dans l'âme par elle-même, après de nombreuses vies de pratique de Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur. Lorsqu'une personne atteint cette perfection. Ce qui implique qu'on ne peut recevoir cette connaissance par un processus externe, comme le fait d'accepter l'ordre du renoncement. Celle-ci se révèle d'elle-même. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakri Shakshuru Meditam Jinatasmai Shiguravenam Nama Om Vishnu Padaya Goranga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibudaya Benete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gora Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigoswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Jai Shri Brahma Madhva Saraswati Sampadaya Ki Jai. Quand Dhruva Maharaj a atteint la perfection dans le yoga et qu'il avait acquis une telle méditation sur le Seigneur suprême que l'univers entier a suffoqué. Tellement il était fixé dans le Seigneur suprême. Quand il arrêtait de respirer, l'univers entier suffoquait. Vous vous rendez compte ? C'est inimaginable. Quoi. Et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, s'il y a un seul pur dévot dans l'univers, sa fixation sur le Seigneur suprême, tout le monde en bénéficie. De la même manière que tous les demi-dieux suffoquaient. S'il y a un seul pur dévot du calibre, vraiment fixe, complètement abandonné au Seigneur suprême, alors tous les êtres en bénéficient. C'est l'exemple que Prahlad donne, que Dhruva Maharaj donne. Que par la puissance de son service de dévotion, alors tous les êtres étaient touchés par ces austérités. Vous vous rendez compte ? Et là, les demi-dieux, parce qu'ils forment la forme universelle du Seigneur suprême, ils n'avaient jamais connu une telle situation. Jamais. Jamais on n'avait entendu parler d'une telle chose. Comment c'était possible que des demi-dieux, qui ont des positions d'instruments du Seigneur pour organiser la création, comment eux-mêmes pouvaient suffoquer. Vous vous rendez compte ? Donc ils ont naturellement été prendre refuge dans le Seigneur suprême. Et là, le Seigneur suprême, il a souri. Parce qu'il savait que la cause était Dhruva, son dévot. Donc il a souri.
Parce qu'en fait, Dhruva Maharaj avait capturé dans son cœur le Seigneur suprême. Bien que le Seigneur soit dans sa demeure éternelle, il est aussi dans le cœur de son dévot. Et puisque cette forme est une, c'est le même Seigneur suprême, le Seigneur Vishnu savait que son dévot donc méditait puissamment sur lui. Donc, pour simplement réguler cette situation, déjà, il a calmé les demi-dieux, parce que les demi-dieux avaient peur. Hein. Ils avaient peur pour leur vie. Parce qu'ils étaient dans une situation, imaginez-vous, il n'y avait plus d'air. Plus d'air dans l'univers. Un Rasamani, s'il n'y avait plus d'air dans l'univers. Plus d'air. Tout le monde est là. Vous avez compris ? C'est... Hein ? Comme plonger dans l'eau. Et donc, le Seigneur Vishnu leur a dit, n'ayez pas peur. Mon dévot ne fait pas ça pour vous détruire. Ce n'est pas son but. S'il a créé cette situation, c'est sans le savoir. C'est parce qu'il voulait complètement m'obtenir. Son désir est tellement puissant qu'il a même arrêté de respirer, de manger. Il voulait juste se focaliser sur moi. C'est ça le calibre d'un pur dévot. Un pur dévot est tellement fixé sur le Seigneur suprême qu'il oublie de manger, de dormir, et comme Dhruva, de respirer. Le Seigneur leur a dit, c'est pas pour vous détruire, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. La puissance que Dhruva Maharaj avait obtenue. Et là, le Seigneur leur a dit, je vais simplement me rendre. Et Srimad Bhagavatam explique que le Seigneur s'est rendu avec avidité voir son défaut, avec un désir puissant de voir son défaut. Et il est apparu sous la forme de Prishnigarabha, sur Garuda, avec différentes armes, différents bras. Je crois qu'il avait 8 bras, Prishnigarabha. Et quand le Seigneur est arrivé donc à Madhuvan, dans la forêt faite de Vrindavan, où Dhruva Maharaj pratiquait la méditation, au bord de la Yamuna, sous les ordres de Narada Muni. On sait très bien que Dhruva Maharaj, pourquoi il avait fait ces austérités, c'était pas dans un but pur. Parce qu'il n'avait pas pu monter sur les genoux de son père, le roi Uttanapad. Donc il avait juré, parce que Suruchi, donc la première reine de roi Uttanapad, lui avait refusé de monter sur ses genoux. Et il l'avait profondément vexé au point qu'elle lui a dit, si tu désires monter sur les genoux de ton père, tu dois mourir et reprendre naissance dans mon sein. Et comme Dhruva Maharaj était né d'une autre mère, Sunichi, et que cette autre mère n'était même pas considérée comme une servante. Même pas. Donc, il avait du sang de Kshatriya. Parce que son père était un Kshatriya, un guerrier. Et naturellement, quand il a entendu cet affront, un Kshatriya, il relève le défi. Il n'avait que 5 ans. Et donc on sait, il est arrivé en pleurant dans les bras de sa mère. Et sa mère lui a avoué que ce que avait dit Suruchi était vrai. Malheureusement pour lui.
mais que s'il trouvait refuge en Dieu, la personne suprême, alors tous ces problèmes liés à l'existence matérielle seraient anéantis. Et Dhruva avait fait un vœu d'avoir un royaume plus grand que son père. Le père de Nalapad, c'était Manu, et le père de Manu, c'était Brahma. Que son grand-père et son arrière-grand-père, Swayambhuva Manu, le père de Nalapad. Chose impossible. Mais rien n'est impossible pour le Seigneur suprême, puisqu'il est à l'origine de tout. Donc, Dhruva Maharaj est parti sur le conseil de sa mère d'aller à Vrindavan, d'aller trouver refuge dans un lieu saint, parce que dans le lieu saint, le Seigneur est toujours manifesté. Puisqu'il a accompli ses divertissements, il est toujours manifesté dans le lieu saint. Même s'il n'est pas présent, il est toujours présent. C'est pourquoi, naturellement, les gens qui veulent progresser, ils prennent profit d'un lieu saint. C'est une des 5 principes les plus puissantes de prendre refuge d'un lieu saint. Et le temple est un lieu saint, parce que là où la déité se manifeste, ce n'est pas un lieu matériel. Les villes sont considérées comme la passion. Les débits comme le débit de bar, les bars dans l'ignorance. La forêt dans la vertu, mais le temple du Seigneur, c'est dans la transcendance, Nirguna. Le 11e chant du Srimad Bhagavatam m'explique ça. Donc, naturellement, Srila Vishvacharya Thakur, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que l'importance de pratiquer dans un lieu saint. Parce qu'on peut naturellement atteindre rapidement, très rapidement, la perfection de l'existence. C'est ce qu'ils disent dans les Teneurs et Portées. Donc Dhruva Maharaj est parti sur la route, naturellement. Sans gourou, nos activités, elles ne portent pas de fruits. On peut, maximum, faire des actes de piété et atteindre les planètes édéniques. Mais on ne peut jamais obtenir le Seigneur suprême sans gourou. Parce que le principe, c'est que la connaissance transcendantale, elle est reçue par un intermédiaire, par une personne qui est dotée de puissance par le Seigneur suprême. Un jour, par exemple, Advaita Acharya, quand Chaitanya Mahaprabhu, ils avaient fait un kirtan, Chaitanya Mahaprabhu était tombé inconscient. Poum. Et Advaita avait couru, pris la poussière de Mahaprabhu, même mis sur la tête le long de ses pieds et avait avec ses larmes lavé les pieds de Mahaprabhu. Et quand Mahaprabhu il est revenu à lui et dit « Quelqu'un m'a volé, j'ai plus de dévotion, j'ai plus de bhakti. Qui m'a volé ?» Et là, tout le monde a eu peur. Parce que c'était Advaita. Advaita, c'est une manifestation de Mahavishnu et de Sadashiva. Et Advaita, elle a dit, oui, c'est moi le voleur. C'est moi le voleur. Et je suis fier d'être un voleur. Et donc Mahaprabhu, il a dit, il a grondé Advaita en le glorifiant. En disant que tous ceux qui prennent refuge en Sadashiva, de toute façon, ils meurent. Les yogis, ils meurent, les sadhus, ils meurent, tous ils meurent avec son trident. Et que Krishna lui a donné la totalité de la dévotion dans l'univers. Et qu'il était donc le réceptacle, celui qui pouvait donner la bhakti. Et donc, il a glorifié Advaita en disant qu'en fait, qu'il était le gardien de sa dévotion. Et que nul sans la miséricorde d'Advaita pouvait l'atteindre. Nul sans la miséricorde d'Advaita pouvait avoir la bhakti. C'est pour ça qu'on n'adore jamais Gaura-Nitai sans Advaita. Sans Advaita, on ne peut pas avoir la miséricorde de Mahaprabhu.
Parce que Mahaprabhu lui-même, il a expliqué ça. Donc Chaitanya Bhagavat, c'est expliqué. Donc de la même manière, le Seigneur suprême est omnipotent, omniscient. Et il savait que Dhruva, son dévot, allait accomplir des austérités. Donc tout de suite, il a inspiré Narada pour que Narada vienne. Quand un disciple est vrai, le gourou vient. C'est un principe. Mais Dhruva Maharaj était trop énervé, trop dans la passion. Et quand donc Narada Muni est venu, donc il lui a offert ses hommages, etc., il a commencé à l'instruire dans la voie du yoga. Mais lui, il ne pouvait pas suivre une voie comme ça. La transcendance, ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait. Il voulait un royaume plus élevé que son arrière-grand-père. Il avait fait un vœu. Et il a dit à Narada, je suis désolé, mais tes instructions que tu me donnes en ce moment, ça ne peut pas rentrer en moi. Dieu a ma nature de kshatriya. Et Narada, il a souri. Il a dit, comme c'est extraordinaire, c'est kshatriya. Tu as 5 ans, tu devrais jouer aux billes, au jeu, avec les autres enfants, et tu veux avoir un royaume plus grand que ton arrière-grand-père. Hein, que Satyaloka. Vous vous rendez compte? Mais Dhruva était terminé. Donc Narada a véritablement vu un élève parfait, parce que le rôle d'un maître spirituel, c'est de tester son disciple. Et en fait, Narada Muni, dans cet dialogue, il a testé Dhruva. Et Dhruva, sa détermination, elle n'a pas baissé d'un iota. Rien. Et donc, alors il l'a initié dans le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et il lui a expliqué comment adorer le Seigneur suprême et qui comblerait tous ses désirs. Et Dhruva Maharaj, naturellement, à force qu'il s'absorbe dans la dévotion, il a de moins en moins perdu de temps pour préparer sa nourriture, même pour boire, même pour toute chose. Et il en est venu à simplement s'absorber à l'intérieur de lui-même, sur le Seigneur suprême. Donc on peut comprendre que toutes nos activités un jour donneront à cette absorption internement. Alors bien sûr, on peut se dire, mais on a entendu parler de grands dévots, mais ils bougeaient quand même, ils mangeaient. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'était pas des purs dévots? Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, par Raghunath Das Goswami, il a expliqué de rester dans sa famille, mais intérieurement servir Radha et Krishna 24 heures sur 24. Donc les grands Vaishnavas ont ce pouvoir de servir Krishna intérieur d'eux-mêmes et extérieurement accomplir une activité. Mais pourquoi ils accomplissent une activité? Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. C'est parce que quand une personne est grande, les gens suivent son exemple. Comme le roi Janaka. Et naturellement, en montrant un exemple, les êtres qui n'ont pas encore la qualification pour la dévotion suivent son exemple et obtiennent la qualification. Deviennent reconnus par le Seigneur suprême. C'est simple. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette absorption. Alors bien sûr, selon le niveau de qualification, il y a un niveau d'absorption. Il y a différents niveaux de dévotion. Ce n'est pas que tous les dévots ils sont au même niveau. Parce que même au niveau d'Ashakti, c'est impossible pour un être ordinaire de savoir à quel niveau une personne est. Parce qu'au niveau d'Ashakti, Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique qu'il ne sait même plus où il y a le jour et la nuit. Il donne cet exemple. Au même niveau qu'on a du mal à penser à Krishna, à Ashakti, un dévot a du mal à voir ce monde. Donc si on voit quelqu'un au niveau d'Ashakti,
on ne pourra pas comprendre la différence avec Bhav, avec Prema. C'est pas possible. Pas possible. Parce que le chant est pur déjà à Shakti. Et tous les lilas de Krishna se révèlent à l'être vivant. Il devient le réceptacle des divertissements de Krishna. C'est pourquoi un tel dévot, il est digne de refuge. Les Écritures expliquent. Quand on dit par exemple s'il n'y a pas d'Uttama Bhakta, on doit prendre refuge en un Madhyam Bhakta, qui est au moins à ce niveau-là. C'est ce qui est expliqué. Les Écritures expliquent ça. Les Vaishnavas. Donc, il a eu cette instruction et, comme j'ai expliqué, donc il a pu capturer le Seigneur vraiment dans son cœur. Et quand le Seigneur Krishna Garbha, il est arrivé devant Dhruva Maharaj, sa méditation à Dhruva sur le Seigneur suprême, elle s'est arrêtée. Et Vishwanath Chaitya Thakur, il dit que à ce moment-là, Dhruva, il s'est retrouvé dans une situation d'une détresse extrême. Comme si quelqu'un avait trouvé un immense trésor et d'un seul coup, il le perd. Vous comprenez ? Quand vous avez un immense trésor, vous vous dites « Ah, tous mes désirs sont comblés. Waouh, waouh !» On peut imaginer. Bon, après, voir le Seigneur suprême, c'est un autre niveau. Mais Vishwanath donne cet exemple-là. C'est comme un pauvre, quelqu'un il a un énorme trésor. Et d'un seul coup, boum, il disparaît. Donc il s'est retrouvé dans une situation extrême. Dhruva Maharaj a cherché le Seigneur, mais quand il a ouvert les yeux, il a vu ce même Seigneur devant lui. Mais quand il a vu le Seigneur devant lui, naturellement, tous les symptômes d'extase, les 8 symptômes d'extase corporelle se sont manifestés. Les tremblements, les larmes, la pâleur de la peau, etc. Et Dhruva avait envie de glorifier le Seigneur suprême. Mais Vishwanath Chaitya Thakur, il explique, alors il n'y a que Vishwanath pour expliquer des choses comme ça, parce qu'il n'avait pas connaissance du sanskrit, Dhruva. Donc il ne pouvait pas glorifier le Seigneur d'une manière, comme les demi-dieux, etc. Et ça a fait une confusion en lui. Alors les acharyas expliquent que cette confusion, elle a été organisée par le Seigneur suprême. Parce qu'il avait la qualification pour glorifier, naturellement. Donc qu'est-ce qu'a fait le Seigneur ? Avec sa conque, il lui a touché le front. Et à ce moment-là, toute la connaissance s'est manifestée de son cœur. Il avait 5 ans. Et il a pu offrir des prières merveilleuses. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit qu'il n'avait jamais étudié Dhruva Maharaj. Mais cette connaissance, parce qu'il avait considéré son Guru Dev au même niveau que le Seigneur suprême, il avait la même foi. Il y a un verset, il m'échappe. Yasadeve Parabhakti, Yasadeve Tata Guru. Dans ce verset-là, c'est expliqué que celui qui a la même foi dans Guru et dans Krishna, toute la connaissance est révélée dans le cœur. Donc parce que Dhruva Maharaj, il était doté d'une dévotion et d'une foi infaillible envers son gourou, il a tout obtenu, directement dans son cœur. C'est ça, comment dire, ce que donne la foi dans le maître spirituel. Bien que Dhruva Maharaj, il n'avait jamais étudié, bien qu'il était ignorant, toute la connaissance s'est manifestée. Parce qu'il avait foi dans son maître spirituel. Le Seigneur s'est manifesté pour que cette connaissance se manifeste de lui-même. Et là, naturellement, il a pu réciter des prières merveilleuses au Seigneur suprême.
Donc Dhruva, il s'est vu, parce qu'au départ, il avait adoré le Seigneur pour un motif matériel, il s'est vu donc bénir par le Seigneur pour avoir une planète plus élevée. Alors Vishvacharya Thakur explique que Dhruvaloka a été créé par Vishvakarma. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que Dhruvaloka, c'est l'étoile polaire. Elle est au même niveau que Chetwadvip, la planète du Seigneur. C'est une autre planète. Le Seigneur a créé une planète éternelle qui ne serait pas détruite même au temps de la dissolution cosmique. C'est pourquoi elle est plus grande que Satyaloka. Hein? Et donc Dhruva, quand il est rentré chez lui, donc le Seigneur lui a donné aussi l'instruction de régner sur le royaume, sur la terre entière. Et donc Dhruva, quand le Seigneur est parti et qu'il est retourné vers le royaume de son père, il avait une insatisfaction, une profonde insatisfaction, parce qu'il s'en voulait d'avoir adoré le Seigneur avec des motifs impurs. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que c'était le Seigneur suprême. Bhakti-Rashakar Shudev Goswami Maharaj prend l'exemple du soleil et de deux amis. Il y en avait un qui vivait dans une grotte. Et il n'était jamais sorti, il n'avait jamais vu le soleil. Et toute sa vie, il éclairait en fait sa grotte avec une lanterne. Et un jour, son ami, lui qui connaissait le soleil, il est venu le voir et dit « Mais pourquoi tu sors jamais? Pourquoi tu ne viens pas voir le soleil ?» Il illumine toute chose. Et il lui dit « Il illumine comme ma lampe ?» Il dit « Viens voir. » Et quand il a voulu voir le soleil, il a pris sa lampe pour voir le soleil. Et quand il est sorti, il a vu le soleil, il a vu que la lampe n'avait pas de puissance pour faire voir le soleil, que le soleil révélait toute chose. De la même manière, quand Dhruva Maharaj, il a adoré le Seigneur suprême, il ne pouvait pas comprendre que ce qu'un dévot pouvait obtenir en ayant le darshan, la révélation du Seigneur suprême. Si vous n'avez pas eu cette expérience, si on n'a pas eu cette expérience, ce n'est pas possible de le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, pourquoi on ne s'abandonne pas au Seigneur suprême ? C'est parce qu'on ne peut pas concevoir ce que c'est d'obtenir le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on a des désirs matériels. Aujourd'hui, si on a des désirs matériels, de se défendre, d'avoir un renom, d'avoir un époux, une femme, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est d'avoir le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on a des désirs matériels. C'est un désir matériel. Tout ça, c'est des désirs matériels. Pourquoi on a des désirs matériels ? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est de voir le Seigneur suprême, d'avoir une audience avec le Seigneur suprême. C'est juste pour ça qu'on a des désirs matériels. Quelqu'un qui a pu voir le Seigneur suprême, il ne peut pas aimer quelque chose d'inférieur. Il ne peut pas vouloir quelque chose d'inférieur. C'est fini. Akinchana, son désir. Si on a des désirs, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est de voir la belle forme du Seigneur suprême. Et donc Dhruva Maharaj avait été dans cette même situation. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, une fois que, bien sûr pas sur le moment, parce qu'il était complètement absorbé, mais quand le Seigneur donc est reparti avec Garuda, à ce moment-là, il a réalisé en fait son erreur et il s'est repenti. Donc la connaissance transcendantale, elle est le Seigneur lui-même. Et si on l'étudie avec la bonne attitude, elle fera que le Seigneur se révèle à nous. C'est pourquoi elle détruit tout. Elle détruit tous les désirs, toutes les impuretés. Rien n'est supérieur à cette connaissance.
Rien n'est supérieur. Elle est la reine. Et elle est agréable. Elle est naturelle parce qu'elle révèle la relation qui existe entre nous et le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit passer du temps à étudier. Mais pas étudier comme un polar, mais, comme disait Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, à graver cette connaissance dans notre cœur. Et changer notre direction. Merci beaucoup.